Chut d'Anton Tchekhov. Ivan Yegorovitch Krasnoukine, petit collaborateur d'un journal, revint chez lui tard dans la nuit, maussade, grave et particulièrement absorbé. On eût dit qu'il s'attendait à une perquisition ou songeait au suicide. Ayant fait quelques grands pas dans sa chambre, il s'arrêta, hérissa ses cheveux et dit, du ton de Laërte s'apprêtant à venger sa sœur: éreinté, l'âme fatiguée, au cœur une angoisse accablante, mets-toi pourtant à ton bureau et écris. Et cela s'appelle une vie. Pourquoi personne n'a-t-il encore décrit le torturant partage de l'écrivain qui, triste, doit faire rire la foule, ou joyeux, verser des larmes de commande? Je dois être folâtre, spirituel, d'une froide indifférence, mais figurez-vous que la tristesse m'accable, ou supposons que je sois malade, que mon enfant se meure, ou que ma femme accouche. Il débita cela en brandissant les poings et roulant les yeux. Puis, entré dans la chambre à coucher, il réveilla sa femme. « Nadia, dit-il, je me mets à écrire, je t'en prie, que personne ne me dérange. On ne peut pas écrire quand les enfants pleurent, que les cuisinières ronflent. Veille aussi à ce que j'ai du thé et du beefsteak, ou n'importe. Tu sais que je ne peux pas écrire sans avoir du thé. Le thé est la seule chose qui me soutienne quand je travaille. » Revenu dans sa chambre, le journaliste quitta lentement sa redingote, son gilet et ses bottines, puis, avec l'expression de l'innocence outragée, s'installa à son bureau. Sur son bureau, il n'y a rien de fortuit, de courant, de simple. Tout, jusqu'au moindre petit bibelot, y porte un caractère de réflexion et de sévère exposé de principes. Des petits bustes et des portraits de grands écrivains, un volume de Belinsky avec une page cornée, un occiput servant de cendrier, une page de journal négligemment pliée mais en sorte que l'on aperçoive un passage entouré de crayons bleus, avec en marge, écrit en grosses lettres, le mot « ville ». Il y a aussi une dizaine de crayons frais taillés et des porte-plumes avec des plumes neuves, évidemment préparées de façon à ce que les événements externes et les imprévus, tels qu'une plume cassée, ne puissent pas interrompre même une seconde la liberté de l'essor créateur. Krasnoukine se renverse sur le dos de son fauteuil, ferme les yeux et se plonge dans la méditation de son sujet. Il entend sa femme traîner ses pantoufles claquantes et fendre du menu bois pour le samovar. Elle n'est pas encore tout à fait réveillée. On le devine à ce que le couvercle du samovar et le gros couteau lui glissent sans cesse des mains. On entend bientôt le sifflement du samovar et le grésillement de la viande qui cuit. Sa femme ne cesse pas de fendre du bois et de faire claquer le couvercle et les portes du poêle. Krasnoukine tressaute tout à coup, ouvre des yeux effrayés et se met à humer l'air. « Mon Dieu, de la vapeur de charbon !» gémit-il, le visage douloureusement contracté. « De la vapeur ! Cette femme insupportable s'est promis de m'empoisonner. Au nom de Dieu, dites-moi si je puis écrire dans de pareilles conditions. » Il court à la cuisine et y pousse des cris dramatiques. Lorsque peu après, sa femme, marchant avec précaution sur la pointe des pieds, lui apporte un verre de thé. Il est, comme devant, assis dans son fauteuil, les yeux clos, plongé dans son sujet. Il ne bouge pas, se tambourine légèrement le front avec 2 doigts et fait mine de n'avoir pas remarqué la présence de sa femme. Sur son visage, toujours l'expression de l'innocence outragée. Telle une petite fille à laquelle on a fait présent d'un éventail coûteux, Ivan Yegorovitch coquette longtemps avec lui-même avant d'écrire le titre, fait des mimes, des manières. Il se serre les tempes, tantôt se crispe, retire les pieds sous son fauteuil comme s'il souffrait, tantôt ferme languissamment les yeux comme un chat couché sur un canapé. Enfin, il avance, non sans hésitation, la main vers son encrier, et comme s'il signait une condamnation à mort, écrit le titre. « Maman, dit la voix de son fils, de l'eau. »« Chut, fait la mère, papa écrit, chut. » Papa écrit vite, vite, sans rature ni arrêt, ayant à peine le temps de tourner les pages. Les bustes et les portraits d'écrivains connus regardent sa plume qui court rapidement.
Il ne bouge pas et semble penser. Ah, l'ami, que tu es bien doué. La plume grince. Chut, chut, soufflent les écrivains lorsqu'un coup de genou les fait trembler sur la table. Krasnoukine se redresse tout à coup, pose la plume et écoute. Il entend un murmure égal et monotone. C'est dans la chambre voisine, le locataire Foma Nikolaïevitch qui prie. Écoutez, lui crie Krasnoukine, ne pourriez-vous pas prier moins haut? Vous m'empêchez d'écrire. Pardonnez-moi, répond timidement Foma Nikolaïevitch. Chut. Ayant écrit 5 petites pages, Krasnoukine s'étire et consulte sa montre. Mon Dieu, déjà 3 heures. Les gens dorment et, seul, il faut que je travaille. Brisé, rendu, la tête penchée sur le côté, il rentre dans la chambre à coucher, réveille sa femme et lui dit d'une voix languissante. « Nadia, donne-moi encore du thé, je me sens faible. » Il écrit jusqu'à 4 heures du matin et eût volontiers écrit jusqu'à 6, si son sujet n'eût été épuisé. La coquetterie, les manières avec lui-même, devant des objets inanimés, loin d'un œil observateur et indiscret, son despotisme et sa tyrannie sur la petite fourmilière placée par le destin sous son autorité, font le sel et le miel de sa vie. Et comme ce despote, ici, chez lui, ressemble peu au petit homme effacé, muet, sans talent, que nous sommes accoutumés de voir dans les bureaux de la rédaction. « Je suis si fatigué que je ne vais sans doute pas m'endormir, dit-il en se couchant. Notre travail, ce travail de forçat, maudit, ingrat, harasse moins le corps que l'âme. Je devrais prendre du bromure. Ah, Dieu le voit. Si ce n'était ma famille, j'abandonnerais ce travail. Écrire à commandement, c'est horrible. » Il dort jusqu'à midi ou 1 heure profondément, excellemment. Ah, comme il aurait encore dormi, quel rêve il eût fait, comme il se serait épanoui, s'il était un écrivain connu, un directeur de journal ou même un éditeur. Il a écrit toute la nuit, chuchote sa femme, le visage effaré. Chut! Personne n'ose ni parler, ni marcher, ni frapper. Son sommeil est une chose sainte pour l'infraction de laquelle le coupable paiera cher. Chut! Entend-on dans l'appartement. Chut!